Dans les discussions militaires européennes récentes, une question dérangeante apparaît sans prévenir. Pourquoi un véhicule blindé à roues, longtemps jugé secondaire face aux chars lourds et aux véhicules chenillés, commence-t-il soudain à attirer autant d'attention dès que l'expérience ukrainienne entre dans l'équation? Le Boxer n'était pas censé devenir central dans une réflexion sur la guerre terrestre. Pourtant, quelque chose a changé, et ce changement oblige les états-majors à revoir des certitudes construites pendant des décennies. Au moment où plusieurs pays européens accélèrent leurs décisions concernant les forces terrestres, le Boxer circule déjà dans plusieurs armées du continent. Développé conjointement par l'Allemagne et les Pays-Bas au sein du programme Artec, le véhicule avait été pensé comme une plateforme modulaire capable d'accueillir différents modules de mission interchangeables. L'idée semblait logique pour des opérations extérieures limitées, mais elle paraissait coûteuse et complexe pour une guerre de haute intensité. Pendant des années, certains responsables militaires considéraient ce choix comme un compromis industriel plus que comme une réponse stratégique. La situation change progressivement lorsque les armées européennes observent les conditions réelles du combat en Ukraine. Les déplacements rapides sur de longues distances, la nécessité de protéger les équipages contre les mines et l'artillerie, ainsi que l'importance de la mobilité opérationnelle sur route, deviennent des facteurs décisifs. Des caractéristiques initialement conçues pour des opérations expéditionnaires commencent alors à apparaître sous un jour différent. Le Boxer, avec sa protection élevée pour un véhicule à roues et sa capacité d'adaptation par module, correspond à des besoins que beaucoup n'avaient pas anticipés dans ce type de conflit. Le premier déplacement majeur de perception ne vient pas d'un succès spectaculaire, mais d'une comparaison silencieuse. Les armées constatent que certaines plateformes lourdes, extrêmement performantes sur le papier, exigent des chaînes logistiques complexes et des temps de maintenance importants. À l'inverse, les véhicules capables de se déplacer rapidement sur de grandes distances routières sans transport spécialisé gagnent une valeur stratégique inattendue. Ce n'est plus seulement la puissance de feu qui compte, mais la capacité à rester disponible et à être déplacé rapidement à l'échelle du continent. Le véritable tournant apparaît alors dans les analyses doctrinales internes. Le Boxer n'avait pas été conçu pour remplacer les véhicules lourds, mais pour compléter une architecture de force plus flexible. Or, l'expérience ukrainienne montre que cette flexibilité pourrait devenir centrale plutôt que secondaire. Autrement dit, le véhicule n'a pas changé. C'est la compréhension européenne de la guerre terrestre qui commence à évoluer. Cette prise de conscience arrive toutefois avec un coût potentiel. Si les hypothèses passées étaient incomplètes, cela signifie que certains investissements majeurs ont peut-être été pensés pour un type de conflit différent. Modifier une doctrine militaire implique des années d'adaptation, des budgets supplémentaires et des choix industriels sensibles. Reconnaître trop tard la valeur réelle d'une plateforme pourrait entraîner un retard stratégique difficile à combler. Au moment où plusieurs capitales européennes réévaluent leurs priorités, une question devient impossible à éviter. Le Boxer était-il un pari industriel mal compris ou le premier indice d'une transformation plus profonde de la guerre terrestre européenne? Et surtout, combien de décisions ont déjà été prises avant que cette réalité ne devienne évidente? Au moment où l'Europe réduit massivement ses forces blindées après la fin de la guerre froide, une autre inquiétude apparaît dans les états-majors. Les opérations dans les Balkans, puis en Afghanistan, montrent que les véhicules chenillés lourds ne correspondent pas toujours aux besoins de déploiement rapide et de missions multinationales. L'Allemagne et les Pays-Bas lancent alors une coopération industrielle pour développer une plateforme nouvelle génération capable d'intégrer plusieurs rôles sur un même châssis. Le projet deviendra plus tard le Boxer. Dès le départ, la tension est réelle. L'idée centrale repose sur une architecture modulaire avec un module de conduite permanent et un module de mission interchangeable. Sur le papier, cela permet de transformer un transport de troupes en poste de commandement ou en ambulance blindée sans changer de véhicule. En pratique, cela signifie complexité technique, standardisation rigoureuse et coût supérieur à un véhicule classique. Premier point de tension. La modularité promet de réduire la diversité des flottes, mais elle augmente le prix unitaire. Le programme prend forme au début des années 2000 au sein du consortium Artec, réunissant Rheinmetall et Krauss-Maffei-Wegmann côté allemand, ainsi que l'industriel néerlandais. Les premières commandes sont passées par Berlin et La Haye. Cependant, certains partenaires européens restent sceptiques.
Deuxième point de tension. Plusieurs armées considèrent qu'un véhicule à roues lourdement protégées risque de devenir trop coûteux pour un emploi massif et trop complexe pour une maintenance simple en campagne. Un retournement inattendu intervient lorsque la protection balistique et antimine du Boxer se révèle nettement supérieure à celle de nombreux véhicules à roues plus légers en service à l'époque. Les essais montrent un niveau de protection comparable à certains véhicules chenillés plus anciens, tout en conservant une mobilité routière importante. Ce résultat contredit l'attente dominante selon laquelle un blindé à roues ne peut pas atteindre un haut niveau de protection sans perdre tout intérêt opérationnel. Pourtant, la pression budgétaire ne disparaît pas. L'Allemagne restructure ses forces terrestres, réduit ses effectifs et réorganise ses brigades mécanisées. Chaque commande devient un arbitrage politique. Maintenir un programme ambitieux comme le Boxer signifie accepter des coûts initiaux élevés dans un contexte de réduction globale des dépenses militaires. La moindre erreur de conception pourrait exposer le gouvernement à des critiques publiques et remettre en cause la coopération industrielle. À mesure que les premières unités entrent en service dans la Bundeswehr et dans l'armée néerlandaise, une question plus large émerge. Le Boxer est-il un véhicule adapté à des opérations expéditionnaires limitées ou le socle d'une transformation plus profonde des forces terrestres européennes? La réponse reste incertaine, car le contexte stratégique du continent semble alors relativement stable. Mais cette stabilité commence à se fissurer. Les signaux d'une dégradation sécuritaire à l'est de l'Europe apparaissent progressivement. Dans ce nouveau cadre, la décision initiale de miser sur une plateforme modulaire lourde pourrait prendre un sens différent. Et c'est précisément à ce moment que la pression stratégique va s'intensifier. La décision la plus risquée autour du Boxer ne concerne pas une arme ou un moteur, mais une idée qui menace tout le programme dès le début. Les ingénieurs et les états-majors acceptent une architecture en deux blocs, un module de conduite permanent et des modules de mission interchangeables censés transformer un même véhicule selon le besoin. Sur le papier, cela promet de réduire le nombre de variantes à gérer. Sur le terrain, cela crée une dépendance à une logistique précise, à des interfaces standardisées et à une industrie capable de produire des modules compatibles sans erreur. Premier point de tension, le coût et la discipline industrielle. Une modularité réelle impose des tolérances strictes, des tests supplémentaires et une chaîne d'approvisionnement qui ne pardonne pas l'à peu près. Deuxième point de tension, la crédibilité militaire. Si un module ne s'emboîte pas, si un véhicule immobilisé attend une pièce ou une mise à jour, la promesse de flexibilité devient un piège opérationnel. Le Boxer est alors critiqué comme une solution élégante en réunion, mais fragile face à la réalité. Le programme s'organise autour d'Artec, avec une gouvernance de coopération européenne via l'OCCAR. Cette structure protège le projet, mais elle l'expose aussi à une autre menace, celle des arbitrages politiques. Un partenaire peut ralentir, réduire ou quitter, et tout l'équilibre industriel est touché. C'est là que survient un retournement qui surprend même des observateurs aguerris. Le Royaume-Uni, après avoir quitté le programme, décide des années plus tard d'y revenir et signe un contrat portant sur plusieurs centaines de véhicules. Ce retour n'est pas un détail commercial, c'est un signal stratégique. Un pays qui avait jugé le concept trop risqué choisit finalement de s'y accrocher. Dans le même temps, des évolutions techniques sont poussées par les opérations en Afghanistan. Les configurations de production évoluent, avec une protection renforcée, une suspension adaptée à l'augmentation de masse et des modifications du groupe motopropulseur. L'attente d'une plateforme stable et simple s'effondre. Le véhicule doit s'endurcir, donc il grossit, donc il exige des adaptations, donc il devient plus cher, et la boucle recommence. À ce stade, l'Europe ne fait plus seulement le choix d'un blindé, elle fait le choix d'une méthode, adapter en continu une plateforme lourde à roues plutôt que repartir de zéro à chaque menace. Mais plus ce choix devient central, plus le prix de l'erreur monte, car si la modularité échoue, ce ne sera pas un véhicule qui échoue, ce sera une partie de la logique européenne de modernisation terrestre. Et précisément au moment où la confiance semble revenir, une question technique commence à inquiéter en silence. Jusqu'où peut-on alourdir et renforcer un véhicule à roues sans faire apparaître une fragilité que personne ne veut afficher? Très vite après l'entrée en service des premières séries, une difficulté inattendue apparaît lors des évaluations prolongées. Le Boxer offre un niveau de protection exceptionnel pour un véhicule à roues,
Mais cette protection a un prix direct. Sa masse dépasse largement celle des transports blindés classiques européens. Selon les configurations, le véhicule approche ou dépasse les 30 tonnes, une valeur inhabituelle pour une plateforme 8 roues motrices conçue initialement pour la mobilité stratégique. Premier point de tension, la mobilité réelle. Sur route, le Boxer démontre une vitesse et une autonomie élevées, correspondant parfaitement aux besoins de déploiement rapide en Europe. Mais hors route, surtout sur terrain meuble ou fortement dégradé, la masse exerce une pression importante sur les suspensions et les pneumatiques. Les essais montrent que la mobilité reste élevée, mais au prix d'une maintenance plus attentive que prévu. L'attente d'un véhicule plus simple qu'un blindé chenillé commence à se fissurer. Deuxième point de tension, l'infrastructure européenne elle-même. Certaines routes secondaires, ponts et moyens de transport ferroviaire doivent être évalués avec plus de précision pour supporter un véhicule aussi lourd. Ce problème dépasse la technique pure et devient logistique. Déployer rapidement une unité équipée de Boxer exige une planification plus détaillée que celle anticipée au lancement du programme. La modularité simplifie les missions, mais elle complique le réseau de soutien. Un retournement inattendu survient alors dans les analyses militaires. Au lieu de considérer cette masse comme une faiblesse, plusieurs armées constatent qu'elle constitue précisément la raison de la survivabilité élevée du véhicule face aux mines et aux engins explosifs improvisés. Les retours d'expérience opérationnelle indiquent que la protection accrue réduit significativement les risques pour les équipages lors d'explosions sous le véhicule. Ce qui semblait être une limite devient progressivement un argument central. Cependant, cette évolution crée un dilemme technique plus profond. Chaque amélioration de protection ou ajout d'équipements électroniques augmente encore le poids global. Les ingénieurs doivent continuellement adapter la suspension, le freinage et la gestion thermique. Le Boxer cesse d'être une plateforme figée pour devenir un système en évolution permanente. L'équilibre entre protection, mobilité et coût devient instable. L'échelle du problème s'élargit lorsque de nouveaux utilisateurs européens envisagent des variantes spécialisées, incluant postes de commandement avancés et véhicules d'appui-feu. Chaque module modifie la répartition des masses et impose de nouveaux tests. La promesse initiale d'un véhicule universel révèle une réalité plus exigeante. Plus le Boxer devient polyvalent, plus sa complexité augmente. À ce moment précis, une question commence à inquiéter certains planificateurs militaires. Si la plateforme atteint une limite physique liée à sa masse, toute évolution future pourrait nécessiter des compromis majeurs. Continuer à renforcer le véhicule signifie risquer une perte de mobilité. Refuser ces évolutions signifie accepter une protection insuffisante face aux menaces modernes. Et alors que ces débats restent internes, le contexte sécuritaire européen change brusquement, transformant une discussion technique en décision stratégique urgente. À partir du moment où la sécurité sur le flanc et de l'Europe se dégrade, le Boxer cesse d'être un projet confortable et devient un enjeu politique. Les états-majors veulent du volume, de la protection et une mobilité stratégique rapide, mais ils veulent aussi éviter une rupture industrielle coûteuse. Le problème est que la plateforme a déjà pris du poids, que la modularité impose une logistique stricte et que le prix unitaire reste un sujet sensible. Premier point de tension, continuer à financer un véhicule critiqué revient à admettre que l'Europe n'a pas d'alternative rapide. Deuxième point de tension, arrêter maintenant signifierait perdre des années de production et de standardisation. Le basculement arrive quand plusieurs pays choisissent de ne pas traiter le Boxer comme un simple transport blindé, mais comme une base pour reconstruire des unités entières. La structure de programme via l'OCCAR et l'organisation industrielle d'Artec permettent d'augmenter des commandes sans repartir de zéro, mais cette accélération exige des décisions lourdes et visibles. Le Royaume-Uni, qui avait quitté le programme, décide de le rejoindre à nouveau et signe un contrat pour plusieurs centaines de véhicules, puis annonce l'ajout de 100 véhicules supplémentaires, portant le total à 623. Ce retour est un choc doctrinal, parce qu'il détruit une attente simple. Si un pays qui s'était retiré revient et augmente la commande, c'est que la logique initiale a changé. Le retournement inattendu est là. Le Boxer, présenté pendant des années comme un compromis coûteux, devient soudain un outil de masse pour une armée majeure d'Europe,
au moment même où la pression sécuritaire s'intensifie autour de l'Ukraine. L'Europe comprend alors que la question n'est plus seulement la performance maximale d'un véhicule, mais la capacité à produire, maintenir et déployer vite avec une protection élevée contre les mines et les explosions. La modularité, jadis attaquée comme une sophistication inutile, commence à ressembler à un moyen d'adapter des flottes entières sans relancer un programme complet. Mais cette décision crée un risque immédiat. Plus la commande augmente, plus l'Europe lie sa crédibilité terrestre à une plateforme lourde à roues, avec ses limites de masse et de soutien. Le coût d'une erreur devient continental, pas national. Et au moment où l'expérience ukrainienne pousse les armées à exiger des variantes toujours plus spécialisées, la question devient explosive. Jusqu'où peut-on transformer le Boxer sans casser ce qui faisait sa valeur? La disponibilité rapide et la mobilité sur route. La prochaine étape approche déjà, parce que ce n'est plus un débat d'état-major. Ce sont des configurations concrètes, des livraisons et des variantes nouvelles qui vont mettre le concept à l'épreuve. Les premières conséquences apparaissent lorsque les unités équipées de Boxer commencent à fonctionner à pleine capacité au sein de plusieurs armées européennes. Le véhicule n'est plus évalué lors d'essais contrôlés, mais dans des cycles opérationnels continus, avec entraînement intensif, déploiement rapide et intégration dans des brigades multinationales. Premier point de tension, la disponibilité réelle devient le critère dominant. Un blindé performant mais immobilisé perd toute valeur stratégique. Le Boxer doit prouver qu'il peut rester engagé longtemps sans immobiliser la chaîne logistique. Les rapports internes montrent alors un résultat inattendu. Malgré sa masse élevée, la plateforme démontre une fiabilité mécanique supérieure à ce que certains critiques anticipaient. La mobilité routière permet de déplacer des unités entières sans dépendre systématiquement du transport ferroviaire lourd. Cette capacité modifie la planification opérationnelle européenne. Des brigades peuvent être redéployées plus rapidement sur de longues distances, ce qui correspond précisément aux besoins d'un continent confronté à une montée des tensions à l'Est. Deuxième point de tension, la modularité commence réellement à produire ses effets. Les modules de commandement, d'ambulances blindées et de transport d'infanterie peuvent être intégrés au sein d'une même unité sans multiplier les types de véhicules. Ce qui devait simplifier la gestion devient un avantage concret lors des exercices combinés de l'OTAN. Le retournement inattendu apparaît ici. La complexité industrielle initiale se transforme en simplicité opérationnelle sur le terrain. Cependant, cette réussite partielle révèle une nouvelle fragilité. Plus les armées adoptent le Boxer comme base commune, plus elles deviennent dépendantes d'un rythme industriel précis. Les chaînes de production doivent suivre. Les pièces doivent circuler rapidement entre pays partenaires et chaque modification logicielle ou technique doit rester compatible avec l'ensemble de la flotte. Le succès commence à créer une vulnérabilité systémique. L'échelle du programme augmente encore lorsque de nouveaux pays européens annoncent leur intention d'acquérir la plateforme ou d'en étudier des variantes. Le Boxer cesse d'être un projet germano-néerlandais pour devenir un standard potentiel à l'échelle du continent. Cette expansion change la nature du risque. Une difficulté technique locale pourrait désormais affecter plusieurs armées simultanément. Dans le même temps, l'expérience ukrainienne influence les discussions doctrinales. Les armées observent l'importance de la mobilité protégée, de l'évacuation rapide des blessés et de la survivabilité face aux mines et à l'artillerie. Plusieurs caractéristiques du Boxer correspondent à ces exigences, mais une question demeure. Le véhicule a été conçu pour la flexibilité et la protection, pas pour une guerre d'attrition prolongée. Et c'est précisément là que la tension atteint un nouveau niveau. Si le Boxer devient un pilier des forces terrestres européennes, il devra affronter des conditions pour lesquelles il n'a jamais été pensé à l'origine. La prochaine étape ne sera plus une démonstration lors d'exercices, mais une confrontation indirecte avec les leçons les plus dures du combat moderne. Le changement ne vient pas d'un nouveau test, ni d'une amélioration technique, mais d'un facteur extérieur qui dépasse complètement le programme Boxer. Lorsque les pays européens commencent à réévaluer leurs capacités terrestres face à la situation autour de l'Ukraine, les priorités militaires évoluent brutalement. Les armées ne cherchent plus seulement des véhicules performants, mais des plateformes disponibles rapidement, capables d'être produites et intégrées sans attendre un cycle industriel complet. Premier point de tension, la vitesse devient plus importante que la perfection technologique. Dans ce contexte, plusieurs États européens lancent des plans d'augmentation des dépenses de défense et accélèrent les décisions d'acquisition. Le Boxer bénéficie alors d'un avantage inattendu. Contrairement à de nombreux programmes encore en développement, il existe déjà, il est produit en série
et il dispose d'une architecture adaptable. Ce retournement détruit une attente profondément ancrée. Le véhicule, autrefois critiqué pour sa complexité, devient une solution immédiatement exploitable. Deuxième point de tension, la concurrence industrielle européenne. D'autres plateformes blindées à roues existent et cherchent à s'imposer comme standards continentaux. Chaque choix national devient un signal politique autant qu'un choix militaire. Acheter Boxer signifie rejoindre un écosystème industriel précis et accepter une certaine dépendance logistique commune. L'enjeu dépasse le véhicule lui-même et touche à l'autonomie stratégique européenne. Un élément inattendu amplifie encore la situation. L'expérience ukrainienne montre que la survivabilité ne dépend pas uniquement de l'épaisseur du blindage, mais de la capacité à déplacer rapidement des unités, à disperser les forces et à maintenir une présence continue sur de vastes zones. Cette observation rapproche la logique opérationnelle réelle des qualités initiales du Boxer. Ce qui avait été conçu pour la flexibilité expéditionnaire correspond désormais à des besoins liés à la défense territoriale européenne. L'échelle change rapidement. De nouveaux programmes nationaux envisagent des variantes supplémentaires, y compris des versions armées plus lourdement et des plateformes spécialisées. Le Boxer cesse progressivement d'être un choix parmi d'autres pour devenir une référence de discussion dans les planifications terrestres. Cette montée en puissance crée une pression nouvelle. Plus le véhicule devient central, plus ses limites potentielles deviennent dangereuses pour l'ensemble du modèle. Car une question commence à apparaître dans les analyses stratégiques. Si l'Europe standardise trop rapidement autour d'une plateforme lourde à roues, que se passera-t-il si les conditions futures exigent un niveau d'engagement pour lequel cette architecture atteint ses limites physiques ou tactiques ? Au moment où les décisions d'investissement s'accélèrent et où plusieurs armées alignent leur doctrine autour de nouvelles hypothèses, le Boxer n'est plus seulement évalué pour ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Il devient un pari sur la forme même de la guerre terrestre européenne de demain. Et ce pari va bientôt être confronté à une comparaison directe que personne ne pourra ignorer. Sous la pression des enseignements venus d'Ukraine, le Boxer cesse d'être un simple achat et devient un test doctrinal européen. Les états-majors doivent trancher entre deux visions. D'un côté, des forces à roues capables de se déplacer vite sur les routes du continent, de l'autre, des plateformes chenillées pensées pour encaisser davantage hors route. Premier point de tension, la promesse de mobilité stratégique du Boxer devient une obligation politique. Si l'Europe mise sur lui, elle doit pouvoir déplacer des unités entières sans délai, sinon l'argument principal s'effondre. Le deuxième point de tension est plus discret, mais plus dangereux. Le Boxer est lourd pour un 8 roues, avec des masses de combat typiques allant d'environ 31 tonnes et demie jusqu'à environ 38 tonnes et demie selon les configurations. Plus l'expérience ukrainienne pousse à ajouter protection, capteurs et brouillage, plus la masse grimpe, et plus la mobilité hors route risque de se dégrader. L'attente selon laquelle un véhicule à roues resterait forcément plus simple et plus léger que le chenillé est brisée. Un retournement inattendu vient du Royaume-Uni. L'analyse opérationnelle autour de l'Ukraine conduit des responsables à exprimer un malaise sur certaines hypothèses du programme Future Soldier, alors même que la commande de Boxer est portée à 623 véhicules après l'ajout annoncé au printemps 2022. Le message est contradictoire. L'armée doute de sa trajectoire, mais l'État augmente l'investissement parce que la production existe déjà et parce que l'Europe ne peut pas attendre. Dans les exercices, une comparaison devient inévitable. Les besoins de défense aérienne de proximité, de lutte contre les drones et de commandement mobile montent en priorité, et le Boxer est proposé en variantes toujours plus spécialisées. Chaque nouvelle exigence renforce l'intérêt de la modularité, mais renforce aussi la dépendance à un écosystème industriel commun. La question n'est plus seulement quel véhicule choisir, mais quel modèle de guerre terrestre l'Europe accepte. Le dilemme se resserre. Si l'Europe transforme le Boxer en plateforme toujours plus lourde et plus armée, elle risque de perdre la mobilité qui justifiait son choix. Si elle refuse cette transformation, elle risque de découvrir une limite au moment où elle en a le plus besoin. Et un dernier test approche, celui qui ne pardonne pas les compromis dans la prochaine décision budgétaire. Au moment où les capitales européennes transforment leur plan terrestre autour de l'Ukraine, le Boxer devient plus qu'un véhicule. Il devient une décision collective déguisée.
Ce qui était présenté comme une plateforme modulaire polyvalente se retrouve associé à une promesse politique: pouvoir déployer vite, protéger mieux et durer plus longtemps. Premier point de tension. Plus l'Europe adopte cette logique, plus elle se rend dépendante d'un même écosystème industriel, de pièces communes, de mises à jour compatibles et d'un rythme de production qui ne tolère pas la rupture. Deuxième point de tension. La contradiction technique devient impossible à contourner. Les retours liés à l'expérience ukrainienne poussent vers davantage de protection, davantage de capteurs, davantage de moyens de commandement mobile et davantage de variantes spécialisées. Chaque amélioration renforce l'intérêt du boxeur, mais alourdit la plateforme et complique son soutien. La promesse de mobilité stratégique sur route européenne reste un avantage, mais la marge se réduit dès que l'on exige de cette machine qu'elle couvre tous les scénarios, y compris ceux qui favorisent traditionnellement le chenillé. Le retournement inattendu est que cette crise ne consacre pas une seule solution. Elle révèle surtout une erreur de lecture européenne. Pendant des années, beaucoup ont pensé que le futur se résumait à quelques plateformes de très haute technologie, peu nombreuses, coûteuses, mais supposées décisives. L'Ukraine impose une autre réalité. La disponibilité, la réparation, le volume, la rotation des unités et la capacité à adapter vite pèsent autant que la performance maximale. Dans ce cadre, le boxeur apparaît non pas comme un miracle, mais comme un compromis devenu central parce qu'il correspond au besoin le plus dur à satisfaire: tenir dans la durée. L'échelle du problème dépasse alors le véhicule. Standardiser autour d'une plateforme comme le boxeur signifie aussi standardiser une partie de la manière de se battre, de déployer, de soutenir et de remplacer les pertes. Si l'Europe mise trop sur la modularité lourde à roues, elle risque de découvrir des limites au moment le plus critique. Si elle refuse cette voie, elle risque d'être trop lente à s'adapter aux exigences que l'Ukraine a rendues visibles. Et c'est là que la question finale reste ouverte, sans confort possible. L'Europe a enfin compris pourquoi le boxeur compte, mais a-t-elle compris ce que cela dit de la guerre terrestre qui l'attend, et du prix industriel qu'elle devra payer pour ne pas être prise de vitesse une nouvelle fois? Si cette enquête vous a été utile, mettez un like, écrivez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour les prochaines analyses.